Alors bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo de Wing Chun en ligne avec Sifu Hugo Leboeuf. Donc dans cette petite vidéo, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la position Jong Sao qui sont les mains en garde et puis je vais vous donner des petits exercices à faire de coordination que vous pouvez travailler si vous avez déjà une petite base là, au niveau du Wing Chun Kung Fu. Donc, j'assume que vous avez déjà pratiqué l'art martial avant ou vous avez consulté les vidéos précédentes de façon à ce que vous soyez capable d'exécuter les mouvements de base qui sont Tanda, Bong Labda, Ganda, etc. OK? Donc, je vais sans plus tarder commencer pour vous démontrer un petit peu comment je vois l'entraînement. Quand vous pratiquez ça à la maison, c'est un bon exercice à faire si vous voulez développer votre coordination et puis c'est excellent pour les réflexes aussi. Donc, vous commencez par prendre la position Yeji Kimyoma. Vous allez placer vos mains en position Jong Sao. Lorsque vous placez vos mains en position Jong Sao, on va regarder un petit peu cette position-là avec les mains. La main qui est en avant s'appelle Man Sao, la main qui est en arrière, Wu Sao. Évidemment, vous pourriez avoir la main gauche en avant et la main droite en arrière. Ce qui est important, c'est de toujours garder une certaine distance entre la main qui protège ici, donc le Wu Sao, qui est la main en retrait. Donc, vous la gardez à une main de distance du thorax. Le Man Sao, lui, va être plus vers l'avant, donc vous allez toujours garder votre coude légèrement fléchi. Évitez de garder votre bras en extension complète. Ça peut être comprometteur un petit peu là, en cas de saisie. Donc, si quelqu'un vous agrippe le bras, là, vous allez être sujet à avoir probablement un petit problème avec ça. Donc, ce qui est important quand vous regardez votre position avec les mains en garde, c'est que vous ayez votre main en retrait qui s'appelle Wu Sao ici à l'intérieur du creux, du coude. OK? Donc, si vous voyez bien ici à la caméra, là, les mains sont bien alignées. Évidemment, lorsqu'on débute en Wing Chun, on vous demande de mettre les doigts collés ici avec le pouce légèrement fléchi à l'intérieur, ce qui est très important lorsque vous débutez l'art martial pour éviter de vous blesser au niveau des doigts et c'est aussi pour avoir une bonne structure si jamais vous frappez avec les paumes, OK? Parce que des fois, on voit ça, les débutants, on a tendance à frapper avec les doigts ouverts puis on se blesse les pouces, les petits doigts. Donc, on veut éviter ça. C'est sûr que lorsqu'on regarde les élèves plus avancés, vous allez remarquer souvent qu'ils vont avoir les doigts plus ouverts un petit peu, question d'aller chercher plus de fluidité dans le mouvement, de façon à décontracter aussi un peu plus les avant-bras. Donc, les gens vont se permettre un petit peu d'avoir les doigts légèrement ouverts, mais ce qui est important, c'est d'avoir le pouce toujours replié vers l'intérieur ici. OK? Donc, on peut se laisser aller un petit peu lorsqu'on est à un niveau intermédiaire ou avancé, mais lorsqu'on est débutant, surveillez de garder toujours vos doigts bien collés. Donc, si je me repositionne dans ma position Jong Sao, donc vous voyez de face ici, mes mains sont toujours alignées bien au centre. Est-ce que je pourrais me positionner de côté? Évidemment, je pourrais être positionné d'une position latérale, mais toujours avec les mains en garde. Je pourrais aussi avoir ma position Jong Sao avec un Tan Sao en avant. Je pourrais l'avoir aussi avec un Bong Sao, OK, un Jam Sao ici. Donc, je peux travailler un petit peu le niveau de la garde aussi, mais ce qui est important, c'est de ne pas monter trop haut ou de ne pas trop descendre les mains. Donc, on va travailler toujours au niveau du thorax avec les mains en garde, OK? Donc, si je commence un exercice de base qui est simple, je pourrais travailler sur Tanda suivi de Ganda, OK? Donc, si je me repositionne, 1 et 2, OK? Donc, Tanda, la main qui est frappée va transférer pour Ganda. Donc, si vous répétez l'exercice, 1 et 2. D'accord? Je pourrais inverser maintenant l'autre côté. Tanda, Ganda. Tanda, Ganda. Tan, Gan. Donc, ça, c'est un petit exercice qu'on peut travailler pour développer la rapidité d'exécution dans nos mouvements, avec le Tanda et le Ganda. Je peux travailler sur mon Bong Labda ici, suivi d'un Labda. Donc, Bong Labda, j'y vais avec la main gauche, j'agrippe, frappe avec mon back fist ici. Ensuite, je reviens avec une saisie de l'autre côté. OK? Donc, Bong Lap, Labda. Bong Lap, Labda. Bong Lap. Bong Labda, suivi d'un Labda. Donc, ça implique 2 déplacements avec mon bassin. 1 et 2. OK? Donc, 1 et 2.
Donc, j'ai mon bong lambda et mon lambda. Je peux enchaîner avec un low bongda, plutôt un bong sang aussi, suivi d'un tanda. Bong sang, tanda. OK? Donc, on le voit ici, low bong sang, tanda. Bong sang, tanda. Le bong sang peut être fait aussi en haut. Léger déplacement, tanda. Bong, tanda. Bong, tanda. Donc, bong sang, léger déplacement, tanda. Bong sang, tanda. C'est une des techniques qu'on travaille dans notre mannequin de bois. C'est sûr que lorsqu'on le fait avec partenaire, si on va le regarder plutôt lorsqu'on va avoir un partenaire, je vais pouvoir vous démontrer vraiment l'application qui vient avec cette technique-là. Après ma barre, lorsqu'on la regarde, on voit plus ou moins l'utilité de ça. Ici, lorsqu'on fait notre low bong sang, on bloque un coup qui vient au thorax, au plexus, et ensuite on enchaîne avec un tanda. OK? Ça, c'est un autre exercice qu'on peut mettre en pratique aussi. D'accord? Donc, petit exercice aussi qu'on peut travailler aussi lorsqu'on est dans le vide. On va travailler sur pack, chop, suivi d'un biu-sao. OK? Pack, chop, biu-sao. Donc, pack, chop, biu-sao. D'accord? Donc, ça, c'est un exercice qu'on peut mettre en pratique. Alors, vous pouvez faire des combinaisons comme ça de mouvements. Là, j'en ai montré 3 ou 4, généralement, de niveau intermédiaire. Ce que vous pouvez faire lorsque vous avez du temps pour développer vos réflexes, vous pouvez créer des enchaînements fluides à votre libre choix. Donc, je vais faire une petite démonstration. OK? C'est quand même assez important de faire ça régulièrement. Si vous avez un miroir, ça va être parfait. Sinon, vous pouvez le faire dans le vide aussi en visualisant un adversaire qui vous donne des coups de poing. Alors, je vous exécute une petite démonstration. Donc, ça complète un petit peu la séance d'aujourd'hui. Et sur ça, je vous souhaite une bonne pratique.